Conakry, 8 novembre, Guinée Info, les titres à la une ce soir, rencontre du chef de l'État avec une délégation de la famille de feu Eladji Abdourahmane Ba, signe de reconnaissance de l'honneur rendu à cet érudit lors de son décès il y a quelques mois. Les bacheliers 2013 sont désormais fixés sur leurs orientations dans les institutions d'enseignement supérieur du pays. 544 n'ont pas été orientés cette année, faute de choix non obtenus. Point complet dans ce journal. Et puis cette bonne nouvelle, l'aménagement des postes de transformation électrique de Manéa, Matoto et Amdala évolue. Notre reporter Nabi Kamara s'est rendu sur place. Témoignage dans Guinée Info, votre journal. Bonsoir à tous, merci de nous choisir. Vous êtes sur la télévision nationale. Tout de suite, ce message de son Excellence, Monsieur Joachim Gauck, président de la République fédérale d'Allemagne. Excellence, Monsieur le Président, la célébration de la fête anniversaire de l'unification de la République fédérale d'Allemagne m'offre l'heureuse opportunité de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement guinéen mes très vives et chaleureuses félicitations. C'est aussi l'occasion pour moi de vous rassurer, Excellence, Monsieur le Président, de la détermination de mon gouvernement et moi-même d'œuvrer au renforcement et à la diversification des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays. Permettez-moi enfin, Excellence, Monsieur le Président, de vous souhaiter mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de succès à vous personnellement et ceux de prospérité au peuple ami allemand. Haute considération, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Je vous l'annonçais en titre, une délégation de la famille de feu Eladji Abdourahmane Ba était à la présidence de la République et les proches de ce érudit manifestent leur reconnaissance au président de la République pour son soutien moral lors du décès il y a quelques mois d'Eladji Abdourahmane Ba, Sanassi Keita. Près de 2 mois après la mort de Eladji Abdourahmane Ba, famille, collaborateurs et proches du défunt se mobilisent pour venir rencontrer le président de la République, professeur Alpha Condé. 3 choses restent désormais gravées dans leur mémoire par rapport à l'acte de sympathie manifesté par le président de la République à leur égard. La famille Ba ne tarit pas d'éloges pour appeler cela au professeur Alpha Condé et lui exprimer toute sa gratitude. Excellence, Monsieur le Président de la République, le 22 septembre passé, Eladji Abdourahmane Ba était rappelé auprès de notre Créateur Allah, le Tout-Puissant et Miséricordieux. Dès que vous avez été informé de l'événement, vous n'avez cessé de manifester une sympathie agissante à la famille du défunt, que vous avez déclaré être pour vous comme votre père. Quelques jours auparavant, vous lui rendiez visite afin de vous enquérir de sa santé. Cette sympathie que vous avez manifestée à la famille de Abdourahmane Ba s'est réalisée de multiples manières. Premièrement, vous avez mobilisé le gouvernement de la République et l'administration régionale et préfectorale de l'Abbé pour donner un caractère national officiel aux funérailles. Deuxièmement, vous avez dépêché auprès de la famille à titre d'avant-garde messieurs les secrétaires généraux des affaires religieuses et l'imam Ratib de la mosquée Faïsal, comme représentants respectifs du gouvernement et de la communauté musulmane guinéenne dans son ensemble. Ces 2 éminents émissaires ont transmis à la famille les paroles de condoléances que vous leur avez confiées, paroles qui ont contribué à atténuer la peine des habitants du Labé. En troisième lieu, il importe de souligner que malgré votre calendrier si chargé, vous avez tenu à rehausser de votre présence effective la solennité de la mise au tombeau de notre Père et le vôtre. Après ces nombreux gestes faits par le chef de l'État pour honorer la mémoire de feu Eladji Abdourahmane Ba, l'heure est à nouveau aux remerciements et bénédictions. Excellence, Monsieur le Président de la République, la famille de Abdourahmane, que vous avez ainsi publiquement honorée, vient vous remercier sincèrement pour toutes les délicatesses matérielles et morales que vous avez bien voulu leur manifester. La postérité de Thierno Aliou Oubandian vous remercie, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour avoir honoré publiquement la mémoire d'un des siens. Dire merci est un devoir pour toute femme, pour tout homme auquel on a fait du bien. Nous sommes musulmans, l'islam c'est avant tout la reconnaissance, nous vous disons merci. Merci à Dieu. Vous avez montré à tout le peuple guinéen que vous savez distinguer ses membres vertueux, que vous aimez et vous respectez la vertu chez vos compatriotes. Excellence, Monsieur le Président de la République,
Vous avez honoré la famille de Thierno Abdourahmane Ba et la postérité de Thierno Ali Oubandian, dont vous avez devant vous quelques membres. Au-delà de Thierno Abdourahmane, vous avez honoré, Excellence, Monsieur le Président de la République, la mémoire de toutes les personnes vertueuses de notre pays, la Guinée. La mémoire de celles et de ceux qui ont fait de notre patrie un pays remarquable et remarqué quant à la solidarité, à la compréhension et à l'acceptation réciproque de ses différents habitants. Thierno Abdourahmane Ba s'est impliqué pour le respect des pactes sociaux signés entre nos différentes communautés. Entre les deux tours, il a fait une déclaration qui a apaisé totalement le pays. Puisse, Excellence, Monsieur le Président de la République, votre présence à la tête de la République favoriser la floraison de nombreuses personnes vertueuses, des personnes soucieuses en toutes circonstances de consolider la paix et l'harmonie sociale, la justice et la solidarité nationale, conditions nécessaires pour assurer le bonheur matériel et moral de nos concitoyens. Que la paix d'Allah soit sur vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous et votre famille, vous et vos collaborateurs, et sur nous aussi, ainsi que sa miséricorde et ses bénédictions. Amen. Nous prions Allah, tout-puissant et miséricordieux, qui sait récompenser, qui vous récompense à sa juste valeur. Visiblement, le président de la République s'est fortement réjoui de cette marque de reconnaissance notifiée par la famille de feu El Hadj Thierno Abdourahmane Ba à son endroit. Je vous prie de présenter toute ma reconnaissance à El Hadj Badro et à la famille pour avoir déplacé une si grande délégation au Fouta. Ce n'était pas nécessaire, mais ça me touche profondément. Et j'espère que nous allons œuvrer ensemble pour renforcer le tissu social de notre pays, son unité, afin que le peuple de Guinée puisse bénéficier de ce que Dieu lui a donné, qu'on ne bénéficie pas pour le moment. J'espère que Dieu va nous aider à une meilleure compréhension, à donner le sens patriotique à chacun, pour que chacun privilégie les intérêts du peuple de Guinée et pour qu'on œuvre ensemble pour transformer ce pays. Et je pense que c'était le message de l'âge Abraham. Et j'espère que nous saurons tous tirer les leçons de ce message pour continuer dans la voie qu'ils ont souhaité. Le message du président de la République est donc celui de l'unité pour construire à l'unisson une Guinée forte et prospère. Et c'est sur cette note rassurante que la famille Ba rentre satisfaite avec l'espoir de voir surtout les relations se solidifier davantage entre elle et le chef de l'État, qui entretenait de bons rapports avec feu El Hadj Thierno Abdourahmane Ba. Restons à la présidence de la République où le directeur régional de l'ONUSIDA a été reçu par le chef de l'État. Les échanges étaient essentiellement consacrés au compte-rendu des travaux de la 6e session de l'Assemblée générale ordinaire du CNLS, Anassi Keita. Après les assises de la 6e session de l'Assemblée générale ordinaire du CNLS, Comité national de lutte contre le sida, le directeur régional de l'ONUSIDA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre arrive à la présidence de la République. Au menu des entretiens, le compte-rendu des travaux de la 6e session de l'Assemblée générale ordinaire du CNLS avec un résultat satisfaisant pour la Guinée. Le gouvernement guinéen a lancé, en marge de la tenue de l'Assemblée générale du CNLS, un plan national d'élimination de la transmission mère-enfant du virus du sida. Ce plan d'élimination est supporté par la fondation Proxmi de la Première Dame et par les partenaires de la Guinée. C'est un plan qui vise à empêcher la transmission de la maladie des femmes enceintes vers leurs enfants. Ceci est un programme qui tient à cœur à Monsieur le Président de la République. J'ai tenu à le lui exprimer. Et la Guinée a les moyens de pouvoir réaliser cet objectif. Et quand cet objectif sera atteint, j'ai dit au Président de la République que l'on vivra en Guinée l'avènement d'une nouvelle génération d'enfants guinéens sans sida. Et cette grande réalisation se fera sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Professeur Alpha Condé, Président de la République. Le secrétaire exécutif du CNLS est tout simplement satisfait des résultats enregistrés aujourd'hui dans le cadre de la lutte contre le sida en Guinée. Depuis que le professeur Alpha Condé est au pouvoir, il n'y a plus de rupture d'ARV dans notre pays et nous sommes parvenus, par exemple, à mettre plus de 28 000 malades sous traitement ARV et de façon gratuite. Et avant, il n'y avait pas la décentralisation de la riposte au niveau technique, c'est-à-dire le secrétariat exécutif
était représenté seulement à Conakry, mais au jour d'aujourd'hui, nous avons pu couvrir dans l'espace de moins de 3 ans 4 régions administratives sur les 8 que compte le pays. Avec une prévalence très basse et maintenue en dessous de 2%, la Guinée est le pays qui a bien attiré l'attention du directeur régional de l'ONU-SIDA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre dans l'option de la lutte contre la pandémie. La conférence de l'OCI se prépare à Conakry. La Guinée va abriter les travaux du 9 au 11 novembre prochain. Et ce matin, le Premier ministre a rencontré les élus locaux et les départements concernés par cette conférence pour rendre la capitale propre. Adi Camara. Bientôt, notre capitale Conakry va abriter la conférence des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'OCI. Rendez-vous qui nécessite une préparation sérieuse, surtout quand on sait que Conakry est affecté par des bouchons, des encombrants physiques, des eaux usées, des tas d'immondices. À cela vient se greffer l'état défectueux des routes. C'est pourquoi, au cours de cette réunion, le Premier ministre chef du gouvernement a rappelé l'importance de la tenue de cette conférence de l'OCI à Conakry. La Guinée donc ambitionne de faire un retour sur la scène internationale au travers du slogan Guinée is back, devrait donner l'occasion de cet événement l'image d'un pays de sérénité bien sûr, mais aussi une ville accueillante. Et cet accueil doit commencer par la propreté de la ville. Alors vous imaginez donc le lien qu'on peut faire directement entre cet événement et le souhait du gouvernement de travailler pour que, en plus des infrastructures qui sont en train de se créer maintenant, l'image d'une ville propre, une ville sécurisée. Mohamed Seydou Fofana est longuement revenu sur les aspects liés à la sécurité, à la gestion des mendiants, au transport, à l'accueil des hôtes, au ramassage et au transfert des ordures pour rendre notre capitale attrayante. Mais ce qui est possible d'être fait maintenant, c'est qu'il faut nettoyer la ville de les grandes artères. La route est sale. C'est le premier problème qu'il faut aborder avec les collectivités, c'est-à-dire les communes, les quartiers. À cette allure, on peut dire que le gouvernement guinéen entend sortir tous les biceps pour la réussite de cet événement de la Oumma islamique prévu ici à Conakry dans la première quinzaine du mois de décembre 2013. Une page santé, je vous amène cette fois à Cancan. Vous allez l'entendre dans ce reportage. Le manque d'informations sur la planification familiale et la faible utilisation des contraceptifs, par exemple, entraîne souvent des grossesses non désirées chez les jeunes filles. Et ce qui coince, c'est que certaines femmes abandonnent après leur nouveau-né parce qu'elles n'ont pas forcément désiré cette grossesse. Voyons tout ça dans ce reportage de nos envoyés spéciaux à Cancan. Mangafodé Touré, Sekou Sibi. Ansoumane Silla est né le 11 décembre 2012, ici même au centre de santé de Salamani, dans la commune urbaine de Cancan. Après sa naissance, Ansoumane est abandonné par sa mère biologique. Depuis, l'enfant est adopté par Mariama Siré Djoumessi, agent technique de santé qui l'entretient comme son fils. J'ai reçu une femme en grossesse en travail, elle est venue prête, elle a accouché dans de très bonnes conditions. Bon, on est resté jusqu'à 18h et quelques. Bon, par après, elle a pris la fuite, elle m'a laissé l'enfant dans la salle d'accouchement même. Certainement, la fille, elle ne voulait pas avoir l'enfant, mais elle est tombée enceinte, malgré elle, parce qu'elle a ignoré la planification familiale. Si elle s'est planifiée, elle n'allait pas tomber dans l'erreur. Cet autre bébé est retrouvé abandonné par sa mère auprès du même centre de santé. Ces exemples ne sont qu'une conséquence de la faible utilisation des méthodes contraceptives en Guinée. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la campagne de planification familiale et de dépistage du cancer du col de l'utérus initiée par le gouvernement guinéen et le Fonds des Nations Unies pour la population. La campagne a pour objectif de réduire la mortalité maternelle. Elle permettra enfin de réaliser un monde où chaque grossesse est désirée, chaque accouchement est sans danger, comme le prône l'Organisation des Nations Unies. Je suis sûr que cette formation, on est en train d'informer la population sur la possibilité d'avoir ces services à leur portée. Je crois que c'est un acquis
très important pour les prestataires qui sont là, pour les cadres du domaine du secteur de la santé. Ces médecins gynécologues et sages-femmes de la région devront à leur tour mettre ces connaissances au service de la planification familiale et de la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Éducation, vous le savez, je vous le disais en titre, les bacheliers de 2013 sont désormais fixés sur leurs orientations dans les institutions d'enseignement supérieur de la Guinée. Cette année, 544 bacheliers n'ont pas été orientés, faute de choix non obtenus. Le point avec Moussa Bangoura. L'orientation des bacheliers dans les institutions d'enseignement supérieur, session 2013-2014, viennent d'être publiées. C'est au cours d'un point de presse organisé par la commission des recteurs à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Ils sont au total 30 411 bacheliers, parmi lesquels 29 867 orientés dans toutes les universités du pays et 544 non orientés à cause des choix non obtenus. Cette année, le volume baisse un peu. L'année dernière, on avait autour de 400 qui étaient dans les normes mais qui n'ont pas pu se présenter. 29 000 étudiants, un peu plus, ont été orientés. C'est sur la base des résultats objectivement fondés et sur la base de leur choix. C'est aussi un point sur lequel je suis de plus en plus satisfait. Après la publication de ces orientations, la commission des recteurs invitera les nouveaux étudiants à se présenter dans les différents temples du savoir pour leur inscription, tandis que les 544 bacheliers non orientés pourront eux aussi se rendre dans les institutions d'enseignement supérieur du pays afin de s'inscrire dans les filières où les places sont disponibles. Et puis, certains districts de Télimilé bénéficient d'infrastructures scolaires pour encourager la scolarisation de la jeune fille. C'est une réalisation de Plan Guinée de l'UNICEF, comme le montre ce reportage de Francis Collier. Aller partout et faire du droit à l'éducation des enfants une réalité. Voilà ce qui motive Plan Guinée en partenariat avec UNICEF pour la construction d'écoles primaires dans la préfecture de Télimélé, région de Kindia. Le projet s'appelle Accélération de l'éducation des filles. Il fait des heureux dans les villages à accès difficile. Le projet a réalisé 15 salles de classe équipées avec des directions et des latrines. 195 enseignants et enseignantes ont renforcé leurs capacités en pédagogie active et des groupements féminins agricoles et apicoles ont été formés. On les remercie d'avoir aidé notre groupement, car c'est à travers les champs d'arachide et de riz que nous soignons nos enfants quand ils tombent malades. La remise de ces infrastructures scolaires aux communautés de Mambé, Kourabungel, Sogné dans la sous-préfecture de Tariwel, Nampougou et Dombé dans la sous-préfecture de Konsotami a débouché sur cette revue. Une revue qui a permis à Plan Guinée et à son partenaire UNICEF, aux autorités éducatives et aux communautés d'évaluer le projet Accélération de l'éducation des filles dans la préfecture de Télimélé. Nous prenons comme axe c'est la formation en pédagogie active des enseignants. Et nous comptons mettre un accent particulier sur l'ensemble des enseignants qui se trouvent en situation de classe à Télimélé. Au niveau de ces écoles, c'est la réalisation des fourrages qui manque. Mais dans les discussions avec nos partenaires, il a été décidé de l'année là qu'on commence la réalisation des fourrages. Le projet Accélération de l'éducation des filles vise la scolarisation et le maintien des enfants à l'école. La prise en charge des enfants surâgés fait partie des efforts supplémentaires de Plan Guinée et UNICEF dans la préfecture de Télimélé. La commune de Kaloum a une nouvelle mairie. L'infrastructure a été inaugurée ce matin. C'est le fruit des bons rapports entre le gouvernement guinéen et la Banque mondiale à travers le projet de développement urbain PDU3. Les explications avec Sekou Fernand Kourouma, Adama Traoré. Entre la Guinée et ses partenaires financiers. Nous avons trouvé la mairie à un état très critique, Dieu merci,
que le projet PDU3 était là et vu le programme du professeur Alpha Condé, nous nous sommes dit mieux vaut financer le reste de l'argent qu'il fallait que la contrepartie de la mairie, mieux vaut payer cela pour que les travaux se fassent. Voilà aujourd'hui les infrastructures que vous voyez ici aujourd'hui. L'objectif du projet est d'améliorer les conditions de vie des populations à travers la réalisation des infrastructures et l'amélioration du fonctionnement des communes. Ces locaux visiblement propres et équipés sont à l'image de la volonté du chef de l'État à moderniser l'administration publique. Des bureaux, une salle de réunion, une salle de conférence, des latrines, le tout dans un décor attrayant. Coût global environ 4 milliards de francs guinéens. C'est un bâtiment qui a été rénové et mis un peu sur les normes modernes et une nouvelle extension. Le bâtiment que vous avez à l'arrière est un rez-de-chaussée +2 et entièrement neuf. J'ai demandé un seul service à la population de Kalom, c'est de tout faire, de veiller à ce que l'entretien de ces bijoux-là soit bien entretenu. Parce qu'il ne s'agit pas de construire une infrastructure, mais il s'agit de l'entretenir. Aujourd'hui, le PDU3 œuvre dans une dizaine de villes à l'intérieur du pays où il érige des infrastructures d'utilité publique. Autre grand titre de ce journal, l'aménagement des postes de transformation électrique de Manéa, Matoto et Amdalaï avance. Ce sont les propres mots du directeur général du projet d'aménagement hydroélectrique de Kalita. Il s'est rendu sur place pour constater l'évolution des travaux, images et témoignages dans ce reportage signé Nabi Kamara. Parallèlement à la construction du barrage à Kalita, l'entreprise chinoise CWE aménage également les postes de transformation électrique de Mania et Matoto. Les travaux de terrassement sont estimés à 95% à ce jour. Le directeur général du projet d'aménagement hydroélectrique de Kalita est allé le constater sur le terrain et s'assurer en même temps si le délai d'exécution sera respecté par la société. Il a mis l'occasion à profit pour expliquer comment la connexion pourra se passer entre le site de Kalita et ses différents postes électriques. À partir de Kalita, l'énergie va être fournie. Cette énergie sera évacuée par une ligne 220 kV qui va arriver ici à Mania. Il va y avoir 2 transformateurs ici, chacun de 150 MVA. Matoto, là où nous sommes là, c'est ici on va implanter les transformateurs qui rentrent dans le cadre de la réhabilitation, la construction et la modernisation du réseau de distribution de la ville de Conakry. La société chinoise et l'ingénieur conseil rassurent de leur détermination à exécuter les travaux de ces postes de transformation électrique selon les règles de l'art et dans le délai imparti. On a complète assistance pour le peuple guinéen et pour pouvoir amener au plus rapidement possible ces travaux avec toutes les équipes d'experts qui sont à mes côtés, qui viennent avec Tractable Engineering pour vous assister. On fait tout le meilleur effort pour faire le meilleur travail pour le Guinée. En 2015, tout le Conakry est allumé. La fin de l'aménagement des postes de transformation électrique est prévue en 2014. D'ici là, la direction générale du projet invite les occupants de l'emprise des lignes de transport à quitter pour faciliter l'implantation des pylônes. Le patronat de Guinée rencontre les partenaires au développement. Ils ont parlé d'opportunités d'affaires en Guinée. C'est une première rencontre qu'ils appellent déjeuner d'affaires. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information avec Falilou Diallo. Culture, oui, ça va faire du bien à tout le monde. Avec cet engagement des artistes de la musique urbaine de Guinée, ils ont décidé d'organiser un concert pour la paix et l'unité nationale avec le projet All Star. Qu'est-ce que c'est? Ils expliquent le concept aux journalistes. Voyons tout ça avec Yaya Silla. Conakry All Star est un projet de sensibilisation des jeunes à travers la musique urbaine. Ce sont des jeunes artistes réunis autour de 3 agences de spectacle qui exécutent ce projet Conakry All Star. Il s'agit de Bénédicte Record, Contact Évolution et Merly 3. Vu la tension qui règne et tout dans la cité, on a échangé également avec les artistes. On s'est dit qu'il était important de pouvoir mettre en place un projet de paix et d'unité nationale. C'est bien quand tout le temps on parle de paix, tous ces artistes individuellement ont déjà fait un type de paix, mais on s'est dit on ne va pas se limiter là.
C'est demain samedi que les artistes comme Singleton, Banksoul, Abdoulaye Mbaye et autres vont interpréter un jingle dédié à la paix et à l'unité nationale au lendemain. Nous, on pense que juste avant le résultat, c'est une très bonne chose de communiquer pour mieux apaiser les gens et dire que la Guinée est une et indivisible. Les artistes de la musique urbaine sont donc décidés à porter les messages de la paix et d'unité nationale. C'est une activité annuelle de la SAG. La société a offert 9 places pour le Hajj 2013 à ses travailleurs pour accompagner les musulmans de l'institution dans leurs pratiques religieuses. Adama Magasuba nous en dit plus. Comme il est de tradition à la SAG, chaque année, la direction générale offre l'opportunité aux travailleurs d'accomplir leurs devoirs religieux au lieu saint de l'islam. Cette année, ils étaient 9 choisis par le syndicat à se rendre en Arabie Saoudite pour le Hajj 2013. Nous avons béni pour toute la Guinée, la SAG, surtout le directeur général, les syndicalistes qui ont beaucoup fait pour... Vraiment, on est très contents. Nous sommes allés dans de bonnes conditions et nous avons retrouvé nos siens dans de bonnes conditions. Nous prions pour la paix dans notre pays, qu'Allah protège et préserve le président de la République. Merci beaucoup à la SAG. Plus de 500 millions de francs guinéens déboursés par la société Ashanti Golfing de Guinée pour la prise en charge totale de ces pèlerins. La SAG nous a marqué par sa générosité. Que Allah fasse prospérer notre société et le bonheur des fils de ce pays. Pour le directeur général, cette action vise à créer un environnement favorable au renforcement de la solidarité entre les travailleurs. C'est en pensant aux hommes qui quotidiennement travaillent en harmonie pour une meilleure productivité que cette société aurifère a défini sa ligne de conduite. C'est une personnalité religieuse bien connue dans le monde, spécialiste en analyse comparée des religions. Cheikh Madjib Kassobia est à Conakry depuis quelques mois. Il est fondateur du groupe de prédicateurs Al-Badr au Congo. Il a rencontré le grand imam de Conakry, Aboubakar Sidiki Kamara, nous présente ce prédicateur. Cheikh Abdul-Majid Kassobia est un célèbre prédicateur musulman connu dans le monde. Ce Congolais de Kinshasa est en Guinée depuis 2 semaines. Il a déjà animé des conférences islamiques à Kouroussa, Farana et Kisidougou. Théologien spécialiste en analyse comparée des religions et ancien séminariste, Abdul-Majid est autodidacte. Il va animer pour la première fois une conférence islamique à Conakry. Les autorités guinéennes en charge du culte musulman voient en cette démarche une occasion pour le rapprochement des cultures et la bonne cohabitation des religions en Guinée. Les peuples sont tous 99% sont croyants, 95% sont musulmans. Il y a aussi des chrétiens. Dieu a fait que, avec cette diversité religieuse, nous en Guinée, ici, il n'y a pas de problème entre les musulmans, entre eux-mêmes, comme on voit les autres pays. Aujourd'hui, on dit tuer les musulmans par les musulmans. Ici, chez nous, on ne tue pas, on ne s'entretue pas aussi religieusement. Ceux qui ne sont pas musulmans aussi, avec cette diversité qui se trouve entre nous, on les respecte, on leur donne la liberté de croyance, on leur donne la liberté d'adoration, d'adorer à leur manière. Né en République démocratique du Congo, un pays à majorité chrétien, Cheikh Abdul-Majid prêche l'amour entre les religions. Ce dimanche, il est attendu au Palais du Peuple pour échanger avec les fidèles musulmans de la Guinée. Pour un complet ce reportage, je reçois sur ce plateau Abdul-Majid Kassobia. Monsieur Kassobia, bonsoir. Bonsoir, salam. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes fondateur et président du groupe de prédicateurs Al-Badr du Congo. Vous êtes révélé dans la prédication depuis 1994. Et aujourd'hui, vous avez parcouru beaucoup de pays africains. Vous êtes à Conakry depuis quelques mois. Pourquoi la Guinée ?
Ouais, pourquoi la Guinée? Bon, c'est juste dans le cadre d'une visite de courtoisie. Et je tenais à visiter ces pays parce que vous savez, la RDC et la Guinée ont des liens d'amitié et de fraternité très forts. Vous êtes sans le savoir, c'est que le défunt président Ahmed Sékou Touré, que Dieu l'accepte dans sa miséricorde, a fait pour la RDC. Il est venu plus d'une fois à l'aide de ce pays, notamment son frère Patrice Emery Lumumba, qui est aujourd'hui le héros national de la République démocratique du Congo. Donc je tenais à visiter la Guinée-Conakry pour cela, et j'ai été même jusqu'à Farana, la ville natale de Sékou Touré, où j'ai passé la fête de Tabaski. Mais vous êtes autodidacte, le sujet le dit. Vous avez fait les études des religions comparées pour apprendre des autres et à compter sur la liberté de croyance, la cohésion entre les religions et les cultures. Pourquoi le choix de ce thème? Oui, c'est très important avec les divergences que nous vivons aujourd'hui dans le monde et avec le comportement de certains musulmans, n'est-ce pas, qui trahissent les principes universels et éternels de l'islam. Donc il fallait que nous mettions, dont nous avons la charge et le noble devoir de mettre un accent dessus, parce que Dieu nous dit dans le Saint-Coran que s'il avait voulu, tous ceux qui habitent sur cette terre seraient devenus des croyants. Mais Dieu a accordé à l'homme, n'est-ce pas, le pouvoir de choisir entre croire ou mécroire. Et nous devons respecter ça. Donc toutes les religions existent par la volonté de Dieu. Lorsque vous parlez des musulmans, à quoi vous faites référence? Bon, je fais référence aujourd'hui à ceux qui, n'est-ce pas, se servent des noms de l'islam, disant qu'ils font le djihad, alors qu'en réalité ce n'est pas du djihad, parce que le djihad c'est préalable, mais c'est plutôt de la pire vengeance, n'est-ce pas, et qui fait aujourd'hui du tort à l'islam, cette religion de paix qui se définit, qui de par son appellation même se définit comme étant la paix. On le disait tout à l'heure, hein, vous êtes à Conakry depuis quelques mois. Qu'est-ce que vous avez remarqué dans cette capitale dans laquelle vous venez peut-être pour la première fois? Bon, sur le plan islamique, je dirais que l'islam se porte bien ici, n'est-ce pas, parce que j'ai trouvé il y a beaucoup d'universités islamiques, beaucoup de madaris, beaucoup de marakis, donc c'est une rahma de la part de Dieu, donc tout se porte bien par la grâce de Dieu, mais du moins sur le plan politique, j'ai constaté que le peuple guinéen est un peu divisé, alors que cela ne pouvait pas du tout être le cas, si réellement nous sommes des croyants. Et qu'est-ce que vous avez aujourd'hui à passer comme message à ce peuple divisé, comme vous le dites? Je dirais simplement ceci, que si la cause de la Guinée doit être placée au-dessus de tout, moi personnellement je dirais, j'invite ici tous les leaders religieux de toutes les tendances confondues, n'est-ce pas, à faire, non seulement à prier et à faire des sermons, n'est-ce pas, en faveur de l'unité, de la concorde nationale, mais à mettre surtout un accent sur la nécessité de faire un retour vers Dieu, un véritable retour vers Dieu. Par là, j'entends dire quoi? J'entends dire que j'attends voir ces imams, je voudrais leur faire comprendre qu'ils ont le noble devoir de faire comprendre aux populations guinéennes que rien ne peut arriver sur cette terre sans la volonté de Dieu. Et cela va de même du pouvoir, n'est-ce pas, du pouvoir de la magistrature suprême et autres. Tout pouvoir vient de Dieu, mais toute pensée ne vient pas de Dieu. D'ailleurs, le Coran nous dit, Dieu dit dans le Coran, c'est lui, il donne le pouvoir à qui il veut, il arrache le pouvoir à qui il veut, et chacun de nous, en tant que musulmans, nous disons toujours dans notre prière, dans nos prières quotidiennes, Allahumma la mani alima a'tayt wa la mu'ti alima manat. Ô Seigneur, personne ne peut empêcher ce que tu as décidé de donner, et personne ne peut donner ce que tu as décidé de ne pas donner. Donc cela étant, tout pouvoir vient de Dieu. Si les Guinéens parviennent à comprendre cela, cela les amènera non seulement à s'accorder sur l'essentiel, n'est-ce pas, mais aussi à bannir la haine et à se détourner du mal pour le bien de tous. Et j'aimerais aussi dire aux Guinéens qu'ils doivent savoir qu'aucun parti politique de ces pays ne pourra seul bâtir ou reconstruire la Guinée, n'est-ce pas? Mais la Guinée doit être reconstruite avec tous et pour tous. C'est-à-dire bien que la destinée du pays aujourd'hui est entre le maître du parti au pouvoir à travers son excellence le professeur Alpha Condé, que Dieu l'assiste et lui donne l'intelligence et la sagesse qu'il faut pour qu'il dirige ce pays pour le bien-être de la population guinéenne, mais la Guinée doit être reconstruite avec tous
et pour tous. Et cela n'est possible que lorsqu'on aura effectué un retour vers Dieu dans les sens indiqués. Et c'est seulement ce retour-là, n'est-ce pas, qui permettra aux Guinéens, n'est-ce pas, de se réconcilier, n'est-ce pas, et de maintenir les dialogues comme mode de résolution des conflits pour le bien-être de la nation et non des individus qui sont heureusement appelés à passer pour comparaître devant le tribunal de Dieu et rendre compte de ce qu'ils ont fait. Voilà une dernière question. Vous devez animer une conférence sur la liberté de croyance, on le disait tout à l'heure. À quoi peut-on s'attendre justement comme message fort durant cette rencontre? Bon, le thème de la conférence, c'est les religions de Dieu ou la religion de Dieu. Donc nous allons mettre donc un accent sur la liberté de croyance. Comme je l'ai dit au début, la liberté de croyance et montrer donc que toutes les religions qui existent sur la terre existent par la volonté de Dieu. Donc si nous ne nous retrouvons pas sur le plan spirituel, du moins nous devons nous retrouver sur le plan horizontal, c'est-à-dire nous collaborer sur des choses qui sont, n'est-ce pas, d'intérêt commun, qui sont pour nous des intérêts communs, et c'est là pour le bien-être de nos pays respectifs. Monsieur Abdoul Majib Kassobia, je rappelle que vous êtes fondateur et président du groupe de prédicateurs Al-Badr du Congo. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est à moi qu'il appartient de vous remercier. Merci. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Pita, à Kankan, au Congo et à Yomo. Restez fidèles à la télévision nationale.